suivez sur Maca Radio et Télévision dans l'invité, la rédaction Question d'actualité qui a le plaisir de recevoir en ce numéro le professeur Labi Piana. Il est monétariste, fiscaliste des formations et expert en finance internationale. À qui je dis bienvenue, cher invité. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous sommes là bien disposés pour répondre aux désidérata de vos inquiétudes et en fait de compte éclaircir la population sur des questions de l'heure. Éclaircir la population sur des questions de l'heure. Ici, nous parlons de la RDC, la République démocratique du Congo, qui venait de réaliser une performance de 14% d'ici d'excédent budgétaire, soit une mobilisation de plus de 8 milliards de dollars, a indiqué le ministre du budget, Aimé Boji, qui s'est félicite en même temps. Et la question est de savoir est-ce que cet excédent, cette performance d'excédent budgétaire peut avoir un impact sur les activités économiques en général en République démocratique du Congo? Oui. Aussitôt entré, n'est-ce pas, en exécution, je dirais même qu'il y aura des retombées très positives, n'est-ce pas, sur cet excédent. Pour la première fois, il a fallu attendre 51 ans que le pays arrive à réaliser cet excédent budgétaire. Mais c'est un exploit. Voyez, c'est une performance réalisée pour laquelle on attendait déjà pour corriger les déficits constatés sur le plan social, la pauvreté qui endurcit la population, en fait de compte la calamité. Qu'est-ce qui entre en jeu pour réaliser? Mais ce qui est entré en jeu, mais oui, mais ce sont les conditions, c'est-à-dire créer les conditions, n'est-ce pas, des performances de la bonne gouvernance. La gestion de la bonne gouvernance, parce que nous avons dit aux autres. On avait dit aux autres, quand j'ai donné conseil à Matata, j'avais dit supprimer les exonérations. Ça, c'est un d'abord. Éviter, n'est-ce pas, des compensations, n'est-ce pas, ici, quand l'État a une dette vis-à-vis de n'importe quel opérateur économique. Mais non, mais ce sont des raisons fondamentales qui font à ce que... Mais supprimer parce qu'il y avait des exonérations fantaisistes. Quand vous devez accorder une exonération à une entreprise, de 25 ans, de ne pas payer l'impôt, de ne pas payer qui que ce soit, et c'est pour accorder ces exonérations, c'est la population qui paye. Mais ça, l'époque cassée. Et quelle est la conséquence alors? Il n'y aura pas les rentrées dans les trésors publics. Et ce qui entraîne comme conséquence le terrassement des recettes de l'État. Alors maintenant, le gouvernement Samaloukounde, avec c'était ils sont venus, ils ont dit, pas question, étudier les possibilités de voir quelles sont les différentes normes et les critères pour accorder une exonération à une entreprise qui aura un impact sur sa croissance économique, et non pas seulement cela pour élever la notion du PIB. Et quelle est la conséquence alors? La conséquence en est qu'on s'est rendu compte que toutes ces exonérations qui étaient accordées aux entreprises en contrepartie d'une performance à réaliser pour permettre à élever les niveaux du PIB et corriger les déficits du revenu national, ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait tout au long d'accord de l'ère gestion en soi. Et quelle est maintenant la conséquence? Voilà maintenant que les conseils que nous ont donnés au gouvernement, Matata et les autres, à l'époque là, nous avons dit supprimer les exonérations fantaisistes, éviter les compensations d'accord dans le budget de l'État, c'est-à-dire qu'aucun crédit ne pouvait faire l'objet de sa réalisation qui n'a pas été prévu dans le budget de l'État. Donc, c'est-à-dire que vous devez surseoir ces histoires-là. Et puis, deuxième élément, vous devez éviter la création, n'est-ce pas, des institutions budgétivores qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas de contrepartie économique. Quelle institution? Alors, vous, ce sont des institutions budgétivores qui bouffent la reine, il n'y a pas de contrepartie économique. Mais quand vous devez créer, par exemple, créer des manifestations... Non, mais ailleurs, on crée des institutions quand on sait qu'il y a des contreparties économiques. S'il n'y a pas de contrepartie, n'osez pas les faire. Vous allez mettre d'accord la population devant un fait accompli. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, pendant tous ces différents mandats ici, voilà maintenant que les problèmes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, et les chansons que ces petits ici des impairs, mais ce sont des chansons, n'est-ce pas, qui interrogent automatiquement les dirigeants. Mais ce sont des situations que nous avons héritées, qu'on a héritées. Qu'on a hérité, n'est-ce pas, ici, des différents régimes précédents. Et la conséquence qu'il a, c'est quoi ça ici? On est en train d'interpeller, d'accord, les dirigeants, n'est-ce pas, ici, de s'asseoir sur la bonne gouvernance des finances publiques. Ça, c'est très important. Respecter les principes et les règles en matière d'affectation. C'est ça les résultats. C'est ça les résultats. De 8 milliards. Et puis, ce n'est pas 8 milliards, parce que le budget était de 7 milliards. Oui. 7 milliards, n'est-ce pas, ici? Là, au moment où je vous parle ici, oui. au moment où je vous parle ici, les 1 milliard d'ajouts là, comme étant excédent, oui. C'est ça que nous allons réaliser à la fin de l'année. Parce qu'on ne peut pas parler de l'excédent, même des déficits. Même parler, par exemple, de ce que nous attendons par les dépassements budgétaires. On ne peut jamais parler de ça en cours d'exercice. C'est à la fin, à l'exercice clos. Vous voyez à ce niveau-là. C'est l'une des raisons, j'attire l'attention des partis politiques. Non, j'attire l'attention des gens qui amènent les membres des partis politiques d'aller parler des problèmes de dépassement budgétaire et qu'on soit au moment où ils n'ont pas la matière à main. Les seuls pays au monde où vous avez la possibilité de constater que quelqu'un qui a fait la sociologie, a fait l'histoire, et veut aussi parler d'accord du droit pénal, de l'économie des finances, pour lesquels les experts sont là, et en fait de compte, on ne s'intéresse même pas à nous autres ici. Moi, je pense il y a des voix qui se sont levées pour ici alerter
alerté sur le dépassement budgétaire au niveau de la présidence et le chef des services de l'IGF, Inspection de la Finance, a fait un démenti, disant que le dépassement budgétaire n'est pas un détournement. Mais oui, mais ce n'est pas un détournement parce que... Qu'en pensez-vous? Mais non, monsieur, vous n'avez pas de la matière. Mais il faut demander aux gens qui ont de la matière. Ça, c'est très important, cela. Le mal à nous que dans les partis politiques, il n'y a pas de spécialistes. Vous voyez, à ce niveau-là. Et si vous n'avez pas bien étudié, ne venez pas parler d'un domaine pour lequel vous êtes un apprenti. Alors, je vous demanderai d'abord de rentrer, n'est-ce pas, à la faculté. Ça, c'est très important. Il n'y a pas de dépassement budgétaire. Le dépassement budgétaire, ça signifie quoi? Pour la première fois, après 51 ans, le pays réalise et élabore une loi qu'on appelle la loi de rectification budgétaire. C'est-à-dire que le dépassement peut être positif, c'est-à-dire qu'il y a un dépassement vers la hausse, tout comme aussi un déplacement vers la baisse. Le dépassement, c'est quoi ça? C'est la différence entre les dépenses prévues et les dépenses qu'on a réalisées. Et on dit c'est qu'à la présidence, il y a un dépassement budgétaire, c'est-à-dire que ce qui était, les crédits qui étaient alloués, les crédits qui doivent couvrir les dépenses de la présidence, qui étaient alloués à la présidence, mais ces crédits-là, il semblerait réellement que les dépenses qui sont exécutées sont largement par rapport aux dépenses qui étaient prévues. Et alors vous réalisez un dépassement budgétaire qui crée automatiquement un déficit. En écoutant les deux parties, la partie qui alerte et la partie qui a démenti, vous situez où? Mais c'est purement faux et archi faux. C'est carence des notions. Les gens qui disent qu'il y a un dépassement, qu'il y a des... Mais non, ils n'ont pas les données, ils n'ont pas d'informations. Il y a carence de notions, il y a insuffisance de théorie. Donc ils doivent d'abord reconstituer leurs états-majors pour chercher à apprendre les économistes éminents qui sont totalement ardus et qui ont la capacité de transformer le pays à travers la bonne gouvernance. Ça, je vous dis, c'est sérieusement que non. Le dépassement budgétaire ne constitue pas un détournement. Parce que ce qu'on a réalisé actuellement ici, un dépassement budgétaire qui est positif, on est vers la hausse. C'est l'une des raisons. L'innovation, c'est quoi ça? Voilà ce qui est l'innovation pour le gouvernement le Congo. Oui, c'est l'élaboration et la présentation d'une loi de rectification budgétaire vers la hausse. Vers la hausse. Mais oui, mais ça dit qu'au moment où nous ne sommes pas encore, attention, au moment où nous ne sommes pas encore au mois de novembre et le mois de décembre ici, le gouvernement les crédits qui étaient alloués pour cette année étaient de 7 milliards. Et on a réalisé 7 milliards. Et ici, je vous dis réellement que le budget est en équilibre. Donc, les 2 mois qui restent... Est-ce qu'on peut s'attendre à un impact direct sur, par exemple, les produits des premières nécessités? Mais oui, mais attendez, vous allez vous rendre compte de ça, parce que le mois de novembre et le mois de décembre ici, le budget n'est pas encore clos. Et je vous dis, c'est réellement qu'on ne peut parler de dépassement budgétaire qu'à l'exercice clos du budget. Quand l'exercice arrive au final. Alors maintenant, quelle est la conséquence ici maintenant? Nous avons le mois de novembre et le mois, n'est-ce pas ici, de décembre. Or, réellement, que nous, chaque mois, nous réalisons des provisions de combien de 500 millions de dollars américains? On réalise ce qui est réalisé comme 500 millions de dollars américains. Donc nous avons 2 mois, donc nous avons 1 milliard d'excédents qui s'ajoutent aux 7 milliards. C'est pas là on dit que 8 milliards, donc 14%. Vous avez ça qu'on appelle 8 milliards de budget de l'État. Donc nous avons un excédent de 1 milliard. Le gouvernement s'est lancé à un programme d'action de 145 territoire qu'il faut financer par mois 1 million de dollars américains. Donc il y aura de boum, s'il n'y a pas de guerre, s'il n'y a pas des hommes politiques qui dérangent, s'il n'y a pas de partis qui ne veulent pas comprendre la nécessité de laisser la population évoluer correctement, de corriger les déséquilibres sociaux et en fait de compte corriger, chercher à perfectionner l'environnement économique, de créer un environnement économique favorable, de donner l'électricité et l'eau à la population à certaines contrées qui se retrouvent loin, n'est-ce pas, de la ville, dès Kinshasa à ce niveau-là. Moi je pense réellement que ces partis politiques-là doivent faire un effort de dépassement et éprouver l'amour, n'est-ce pas, ici, de leur pays, en laissant parler n'importe quoi et en critiquant n'importe quoi au moment où il y a des performances. Nous devons acclamer à ces gens-là. Performance, résultat, au moment où nous parlons sur les marchés de choix, les produits des premières nécessités. Mais oui, les retombées, c'est quoi? Oui, les 1 milliard là, comme nous sommes déjà au niveau des faits. Qu'est-ce qui justifie cette hausse? Mais cette hausse se justifie par un bon comportement des finances publiques, la bonne gouvernance. Parce que nous avons demandé à ces gens-là d'éviter d'accorder les exonérations. Nous avons dit éviter les compensations dans le budget, respecter les principes en matière d'orthodoxie budgétaire, respecter les principes en matière d'orthodoxie budgétaire de la bonne gouvernance des finances publiques. Les finances publiques est comparable aux finances des ménages. Et quand vous avez une femme budgétivore, et elle va vous conduire dans ça des dépenses très inutiles, qui n'ont pas de contrepartie économique. Voilà, donc vous aurez les retombées de 1 milliard, là vous allez vous rendre compte de ça dans les biens de première nécessité. Nous allons accroître les importations. Là c'est dans les futurs, mais en même temps dans le présent il y a hausse. Qu'est-ce qui justifie cette hausse? Des produits tels que l'huile végétale et autres connaissent une hausse vertigineuse. Bon, ne vous en faites pas, le gouvernement a déjà passé les commandes, passé par là, des biens, vous allez voir réellement que c'est un coup de route, un problème de délai de livraison, les points de commande, les points de commande a été déjà déterminés, maintenant c'est les délais de livraison. C'est les fournisseurs qui doivent, les
histoires sont en cours de route. Donc, vous allez bien fêter, ne vous en faites pas, vous fêterez très bien. À vous entendre, je ne suis pas venu ça pour parler pour le... Non, j'ai dit, je suis un scientifique, j'ai fait une analyse correcte à ce niveau-là. Et je n'ai pas de leçons à recevoir de qui ce soit. Un économiste qui doit se mesurer avec moi, nous allons tabler les connaissances ou hypothéquer d'abord nos doctorats. C'est un défi. Disons, à vous entendre parler, c'est question des temps pour ressentir l'impact de l'augmentation des recettes. Prenez patience, vous avez pris, n'est-ce pas, prenez patience, vous avez pris 18 à 21 ans, où vous avez patienté, et des enseignements, cherchez à... Soyez calme. On va arranger, je ne suis pas de l'IDPS, ni de l'Union sacrée, je suis indépendant, et quand il y a des résultats probants et meilleurs, nous ne pouvons que soutenir ça. Hein. Ici, c'est que nous voulons la répartition équitable des revenus nationaux, l'augmentation salariale. Il faut augmenter les salaires, permettre d'accord à la population de disposer des moyens de paiement et les moyens d'accord de consommation qui offrent à elle la possibilité de corriger les déséquilibres alimentaires. Voyez, voilà, ce qui pousse d'accord les gens ici à l'inertie de causalité qui ne respectent pas les conditionnalités d'une vie normale. Voilà, et nous refusons de mourir. Et c'est notre vie, il faut chercher à gagner... cette vie-là. Et quelle est votre recommandation par rapport aux téléspectateurs et auditeurs qui vous suivent en ce moment, qui connaissent plus particulièrement le Boubachi et qui ont connu une hausse des produits des premières nécessités, qui se demandent les causes et comment pallier cette hausse? On va résoudre les problèmes, les résultats sont probants, les chiffres sont là, eh bien, ce ne sont pas des chiffres maquillés. Ce ne sont pas des chiffres maquillés, ce sont de vrais chiffres. Ne vous en faites pas. Il y aura des effets d'entraînement. Vous allez sentir l'amélioration de vos casseroles. Vous allez sentir l'amélioration parce que, d'accord, le gouvernement doit accroître automatiquement les importations des biens de première nécessité pour lesquels l'économie congolaise n'a pas la possibilité d'en produire. Nous allons importer, nous allons soutenir les importations parce que nous avons déjà un excédent. Et si ça va continuer comme ça pour 2023 et 2022 et qu'on sort, vous allez vous rendre compte réellement que nous serons dans les meilleurs palaces. Merci beaucoup, professeur Contélu, du temps. Nous sommes obligés. Merci beaucoup pour votre chaîne de télévision qui est la meilleure, qui est vraiment la meilleure. Je vois d'abord les équipements et je vois la possibilité, les soucis de votre chaîne de télévision de chercher à édifier la population sur des questions de l'air, des questions d'actualité, des questions sociales. Ça, c'est très important, ça. Merci pour ces compliments qui ne sont pas du tout galvaudés. Merci également à nos chers auditeurs et téléspectateurs qui nous ont suivis. C'était Question d'actualité. Retrouvez le prochain numéro avec un nouveau sujet. Au revoir.